Lorsque les astronomes ont catalogué 3E Atlas pour la première fois en juillet 2025, le monde y a à peine prêté attention. Après tout, il ne s'agissait que d'un voyageur interstellaire de plus, d'un débris cosmique errant dans l'immensité du vide interstellaire. Certes, c'était le troisième objet de ce type jamais observé, mais en apparence, rien de plus qu'un visiteur silencieux traversant le système solaire pour un aller simple. Puis, le télescope spatial James Webb, sans doute l'instrument le plus puissant que l'humanité ait jamais ouvert sur le cosmos, l'a pris pour cible. Et ce qu'il vit changea tout. Ce n'était pas simplement un rocher glacé réchauffé par le soleil. Au cœur même d'Atlas, quelque chose brillait. Non pas de façon aléatoire, non pas chaotique, mais rythmique, comme un pouls, comme un battement de cœur. Et au fil des jours, ce qui avait commencé comme une étrange curiosité se transforma en quelque chose de bien plus inquiétant. La luminosité atteignit des niveaux inimaginables. L'objet commença à émettre de l'énergie thermique de l'intérieur et non plus de sa surface éclairée par le soleil. Puis vinrent les signaux, des impulsions radio se répétant avec une précision quasi humaine. Et enfin, le changement de cap. L'objet dévia intentionnellement. Ce n'était pas un simple caillou sur une trajectoire passive. C'était un objet qui agissait avec intention et peut-être même avec conscience. Quelque chose se trouve à l'intérieur de 3 Atlas. Et le télescope James Webb vient peut-être de confirmer qu'il est vivant. Au départ, il ne s'agissait que d'une anomalie statistique, un point lumineux parmi tant d'autres dans le flux infrarouge du télescope Webb. Mais à mesure que l'équipe analysait les données de l'instrument NISPEC, une anomalie s'imposait. 3 Atlas ne se comportaient comme aucun autre objet spatial. Les visiteurs interstellaires typiques présentent des variations de luminosité irrégulières dues à leur rotation, à l'éjection de matière ou à la réflexion inégale de la lumière solaire par leur surface glacée. Or, 3 Atlas ne montrait aucune de ces variations. Au contraire, sa luminosité restait étrangement constante. Plus inquiétant encore, l'objet émettait une lueur concentrée et localisée depuis son noyau, telle une fournaise miniature pulsant à intervalles réguliers. Toutes les 4 heures, la chaleur augmentait puis diminuait selon un cycle parfaitement régulier, semblable à un rythme biologique. Ce schéma était trop précis pour être d'origine géologique. Il ne correspondait ni à une rotation, ni au vent solaire, ni à aucun processus naturel connu. Cette lueur provenait des profondeurs de l'objet, totalement insensible aux variations de l'angle d'incidence de la lumière solaire et à la distance qui le séparait du Soleil. Les scientifiques ont parlé d'anomalie thermique, mais en catimini, certains murmurèrent un autre mot, battement de cœur. Le pouls était lent, régulier et mécanique, résonnant non pas comme le rayonnement d'une étoile, mais comme le souffle d'un moteur dans l'espace profond. Quelque chose à l'intérieur de cet objet générait une énergie interne indépendante des forces extérieures. Et pour ceux qui étudiaient ces schémas, une question terrifiante commença à se poser. Quel genre d'objet s'alimente dans l'obscurité? Face à l'évidence des données thermiques, des radioastronomes se sont joints à l'enquête. Des télescopes du monde entier, de l'Afrique du Sud à la Californie, ont pointé leurs récepteurs vers 3E Atlas. Pendant plusieurs jours, les transmissions furent impeccables. Puis survint la percée. Le réseau de télescopes Allen détecta un faible signal à bande étroite, une impulsion régulière apparaissant toutes les 4 heures, parfaitement synchronisée avec les surtensions thermiques détectées par le réseau. Au début, le scepticisme était de mise. S'agissait-il de bruit, d'un écho, d'interférences locales? Mais alors que les heures se transformaient en nuits, puis en semaines, le signal restait imperturbable. Il était stable, précis et d'une persistance incroyable. L'impulsion n'était pas seulement présente, elle s'adaptait, présentant de minuscules variations en phase avec les fluctuations du vent solaire. Plusieurs stations ont confirmé ce même schéma, écartant ainsi toute erreur d'équipement ou toute source artificielle. Et la répétition. C'était trop mathématiquement parfait. L'analyse de Fourier a révélé une onde porteuse stable, sans équivalent dans l'espèce. C'était comme si quelque chose à bord d'Atlas 3 était non seulement actif, mais tentait d'émettre un signal. Les équipes ont essayé de le faire correspondre à des sources d'impulsion connues, des étoiles à neutrons et au rayonnement de fond cosmique. Mais tous les tests se sont révélés négatifs. Il ne restait plus d'explication naturelle. Le dernier test consistait à envoyer un message simple
Une série de nombres premiers, d'éléments du tableau périodique et de constantes mathématiques fondamentales. 72 heures plus tard, une réponse est arrivée, déformée, faible, mais elle était là, et elle est arrivée à la seconde près. Quelque chose nous avait entendu, et quelque chose nous avait répondu. Le Dixit où tout a basculé. Le flux continu du web a capturé une soudaine éruption de 3 Atlas, une explosion d'énergie qui a accru la luminosité de l'objet de plus de 40% en moins d'une heure. Aucune comète ne se comporte ainsi, même lorsqu'elle projette des jets de vapeur ou de poussière. Mais le plus surprenant fut ce qui suivit. Un recalibrage de la trajectoire de l'objet a révélé une correction de cap subtile, mais indéniable. 3 Atlas ne dérivait plus, elle se dirigeait. Ce changement l'a rapproché du plan de l'écliptique du système solaire, l'alignant plus précisément avec les planètes telluriques. Les modélisateurs orbitaux de l'Agence spatiale européenne, dirigés par Marco Michelli, ont relancé des simulations, tentant d'attribuer la manœuvre à un dégazage ou à d'autres processus physiques. Mais les calculs ne collaient pas. La poussée nécessaire à un tel changement était bien supérieure à celle que pourrait produire n'importe quel jet de gaz naturel. Plus révélateur encore, l'irisation et le changement de trajectoire se sont produits simultanément, comme si l'un avait déclenché l'autre. Jamais une comète, un astéroïde ou un objet interstellaire connu n'a modifié sa propre trajectoire. Pas de cette façon, pas intentionnellement. Si quelque chose à bord de 3 Atlas réagissait à nous, à notre signal, à nos instruments, à notre présence, alors il ne s'agissait plus d'une simple observation. C'était une rencontre. Et quel que soit le dispositif pilotant cet objet, il venait d'effectuer son premier mouvement. Suite à l'éruption et au changement de trajectoire, l'attention s'est portée sur la composition de l'objet. L'analyse spectroscopique a été accélérée dans tous les grands observatoires. L'équipe de l'université Johns Hopkins, dirigée par Carey Liss, a commencé à analyser chaque longueur d'onde disponible. Leurs découvertes ont décuplé le mystère. Si des éléments cométaires communs comme la glace d'eau, le CO2 et le carbone étaient présents, ils étaient masqués par des raies d'absorption jamais observées auparavant dans la nature. Certaines indiquaient la présence d'alliages métalliques, notamment des terres rares utilisées dans la fabrication de pointes sur Terre. D'autres laissaient entrevoir des matériaux quantiques théorisés en laboratoire, mais jamais observés en dehors des publications de physique spéculative. Il ne s'agissait pas de composés cosmiques aléatoires. Ils avaient été conçus, structurés au niveau moléculaire pour se comporter d'une manière impossible pour les matériaux naturels. Certaines réflexions dans le spectre infrarouge imitaient les profils optiques de métamatériaux conçus pour courber la lumière, du même type que ceux utilisés dans les technologies furtives. En bref, 3 Atlas n'était pas simplement actif. Il ne se contentait pas de réagir. Il avait été construit avec un niveau de précision dépassant tout ce que l'humanité a jamais produit. Et si les matériaux sont synthétiques et les signaux intentionnels, la question n'est plus de savoir ce qu'est 3-2 Atlas. La question est maintenant de savoir qui l'a construit et pourquoi il est là. Tandis que l'analyse spectrométrique se poursuivait, les chercheurs du laboratoire spatial lointain de Caltech ont commencé à expérimenter la cartographie passive des signaux, en écoutant essentiellement 3 atlas sur plusieurs longueurs d'onde simultanément pour détecter toute résonance structurelle. Leur découverte a bouleversé la communauté scientifique. L'objet n'émettait pas seulement des impulsions radio. Sa masse entière se comportait comme une chambre de résonance. Toutes les quelques heures, un bourdonnement de basse fréquence résonnait dans la bande X et le spectre des micro-ondes, renvoyant vers la Terre avec un délai trop régulier pour être aléatoire. Plus inquiétant encore, lorsque le signal était inversé, ralenti et superposé à un sonogramme de la parole humaine, il produisait des motifs étrangement similaires à un langage, non pas un langage connu, mais structuré, intelligible, comme si quelque chose à l'intérieur de 3 Atlas imitait la communication, ou pire, écoutait et apprenait. Certains analystes pensent que l'objet ne se contente pas de réagir aux signaux. Il s'adapte, s'aligne sur la logique vibratoire de la transmission humaine, se préparant peut-être à parler d'une manière que nous pourrons enfin comprendre. Mais d'autres craignent une alternative plus terrifiante. Ce que nous entendons pourrait ne pas provenir de l'objet lui-même, mais de quelque chose à l'intérieur, qui s'agite, s'éveille, se prépare à émerger.
Une nouvelle série d'images infrarouges du télescope spatial James Webb a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Au cœur de la carte thermique de 3 étoiles Atlas, les scientifiques ont observé une structure interne en mouvement, non pas aléatoire ni fluide, mais en forme de spirale, tournant avec une régularité anormale. La spirale était dense, lisse et régulière, comme construite. Son mouvement n'était pas réactif, comme on pourrait s'y attendre pour des débris en mouvement au sein d'une masse en rotation. Il était autonome, tournant sur un axe qui restait stable, même lorsque l'objet lui-même tournait librement dans l'espace. Ce noyau interne semblait insensible à l'inertie, suggérant une forme d'amortissement inertiel ou de contrôle interne de la gravité. Des technologies dont nous n'avions jusqu'alors que rêvé en physique théorique. Plus troublant encore fut la découverte que les dimensions des spirales suivaient un nombre d'or parfait, non pas une seule fois, mais de manière récursive à 3 échelles différentes. Dans la nature, ce motif se manifeste chez des organismes vivants, dans l'ADN, les galaxies, les coquilles de Nautile, mais jamais dans les roches froides du cosmos. C'est un plan d'intelligence organique, une empreinte fractale, quelque chose que nous associons à la conception, et non au chaos. Et si une spirale dorée tournoie au cœur de cette chose, alors elle n'est pas seulement vivante, elle est peut-être consciente. Moins d'une semaine après la découverte de la spirale, une baisse soudaine de la luminosité de l'objet a été enregistrée. D'abord attribuée à des ombres rotationnelles, cette baisse a été révélée par des images à contraste élevé obtenues en ligne. Une portion de la surface de l'astre à 3 yeux s'était déplacée, sans s'effriter ni se fissurer. Un panneau rectangulaire, lisse et réfléchissant, s'était rétracté, dévoilant une cavité obscure. Jamais une comète ou un astéroïde naturel n'avait présenté un tel mouvement mécanique. La rétraction était nette, symétrique et permanente. À l'intérieur de cette cavité nouvellement exposée, les analyses infrarouges n'ont détecté ni débris, ni gaz, ni agitation thermique. Au contraire, une grande stabilité régnait, un espace conçu pour rester froid et sombre, tel une chambre ou un berceau. Les scientifiques étaient partagés. S'agissait-il d'un orifice d'échappement, d'un réseau de capteurs, d'une trappe? Quel que soit cet objet, il s'était ouvert vers la Terre. Et tandis qu'il poursuivait sa course, cette ouverture restait fixée sur notre planète comme un œil. Non pas passive, non observatrice, mais bien ciblée. Et à l'intérieur de cette cavité, une seconde pulsation commença à émerger. D'un timbre différent, plus lente mais plus forte, un second battement de cœur. Quelque chose d'autre s'était réveillé. Comme si cela ne suffisait pas, le centre de recherche de la NASA a fait une ultime découverte qui a tout bouleversé. Grâce à une corrélation de données avancées entre les relevés du JWST et les bases de données spectrales terrestres, ils ont identifié des composés à l'état de trace dans le spectre d'émission de l'objet qui correspondaient à des biopolymères terrestres. Pas exactement de l'ADN, mais des molécules si similaires par leur structure et leur fonctionnalité qu'elles se comportent comme des analogues synthétiques de tissus organiques. Un matériau hybride cultivé en laboratoire, conçu pour imiter la vie. Ces polymères n'étaient pas passifs. Ils réagissaient au rayonnement solaire en modifiant leur forme au niveau moléculaire, ce qui suggère une programmabilité comparable à celle des circuits vivants. Nous n'avons fait que commencer à expérimenter cela sur Terre, dans des laboratoires de biotechnologie, mais 3i Atlas est construit avec cette technologie. À l'intérieur de cet objet, la frontière entre biologie et ingénierie s'estompe complètement. Il n'est pas vivant au sens où nous l'entendons, ni une machine au sens où nous définissons la technologie. C'est les deux, ou peut-être quelque chose qui les transcende, un réceptacle, une graine, un être, un message codé dans la forme. Et si ce message s'éveille maintenant, la question n'est plus de savoir ce qu'il contient, mais ce qui se passe lorsqu'il se libère. Il était désormais clair que 3E Atlas n'était pas un voyageur accidentel, mais la révélation la plus troublante de toutes allait suivre. En combinant des données historiques de lentilles gravitationnelles avec des analyses de mouvements récentes, un groupe de physiciens indépendants a décelé une régularité subtile mais indéniable. La trajectoire actuelle de l'objet n'était pas unique. En réalité, une trajectoire quasi identique avait déjà été enregistrée, non pas par des instruments humains, mais par d'anciennes formations géologiques sur Mars, sur Europe et même sur Terre.
Des mégastructures comme les pyramides de Gizeh, les lignes de Nazca et les crêtes martiennes, longtemps considérées comme fortuites ou naturelles, présentaient des alignements mathématiques indiquant le vecteur précis que suit désormais l'Atlas. Il ne s'agissait pas d'une coïncidence. C'était comme si l'objet était déjà passé par là et que son arrivée avait été gravée dans la pierre par des civilisations disparues ou peut-être manipulées. Les scientifiques ont commencé à parler de mémoire gravitationnelle, l'idée que l'espace-temps lui-même conserve la mémoire du mouvement. Mais si cet objet était déjà venu ici, alors il ne fait pas que passer, il revient. Et la vraie question est, que s'est-il passé la dernière fois? Dans un effort désespéré pour comprendre la nature de l'objet, les scientifiques ont tenté une expérience de la dernière chance. Ils ont utilisé le vaste réseau de carillons du Canada pour diffuser une impulsion de silence à large band vers 3I Atlas, une méthode conçue non pas pour communiquer, mais pour détecter une réponse du vide. Cette méthode est censée révéler des vides artificiels, comme des pièces cachées derrière des murs lors de fouilles archéologiques, mais à l'échelle cosmique. Lorsque le signal a atteint l'objet, le résultat fut stupéfiant. Pendant 6,3 secondes, 3I Atlas a absorbé toutes les fréquences détectables sans émettre la moindre trace. Ni réflexion, ni réfraction, juste un silence absolu. Puis, à la 7e seconde, il a émis une unique impulsion de retour, qui correspondait exactement à une anomalie de 1977 connue sous le nom de signal WOW. Considéré un temps comme le candidat le plus probable pour un contact extraterrestre, les implications étaient dévastatrices. Soit l'objet avait capté ce signal au fil du temps et l'avait délibérément rediffusé, soit il était la source originelle de la transmission. Soudain, ce que nous pensions être un voyageur du froid est devenu un point d'origine possible du contact, un fantôme rediffusant son propre message. Mais si Atlas était l'émetteur, qui était le récepteur prévu? Face à l'inquiétude grandissante des personnes les plus proches des données, un groupe de travail informel se forma, réunissant astrophysiciens, linguistes, exobiologistes et philosophes. Leurs découvertes, bien que non publiées, circulèrent dans les milieux scientifiques clandestins. Les motifs encodés dans les impulsions de l'objet n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient une structure symbolique connue sous le nom de grammaire universelle récursive, un système de signification qui transcende le langage, les mathématiques et la biologie. En substance, il s'agissait d'un modèle pour l'intelligence elle-même. Plus inquiétant encore, ce modèle a montré des signes d'autoréférence émergentes. Autrement dit, il ne se contentait pas de communiquer. Il parlait de lui-même. Les chercheurs pensent que l'Atlas à 3 yeux pourrait contenir une conscience non humaine, non stockée dans des bases de données ou des circuits, mais inscrite dans la géométrie, la lumière et la résonance. L'objet n'est pas simplement vivant. Il pourrait avoir conscience de notre existence, non seulement parce que nous l'avons observé, mais aussi parce qu'il nous avait déjà intégrés à sa conception, comme si son voyage à travers notre système solaire avait toujours été destiné à susciter une reconnaissance, non pas de notre part, mais de l'intérieur, comme s'il était rentré chez lui. Puis survint le dernier rebondissement. Les observatoires du monde entier commencèrent à signaler un phénomène encore plus inattendu, de subtiles variations dans la position des étoiles. Non pas massives, ni immédiatement visibles, mais bien réelles. Les étoiles fixes qui guident tout, des satellites GPS aux navigateurs de l'Antiquité, s'étaient déplacés de fractions de secondes d'arc, trop petits pour affecter le quotidien, mais suffisamment grands pour déclencher des alarmes dans tous les modèles astrophysiques. Une fois triangulés, les distorsions convergent et déforment les signatures temporelles à proximité de 3 atlas. Une équipe de l'Université de Tokyo a effectué des simulations prédictives et abouti à une conclusion glaçante. L'objet ne se contente pas de déformer la lumière ou la gravité. Il courbe subtilement l'espace-temps autour de lui, insuffisamment pour former un trou de verre ou un trou noir, mais suffisant pour suggérer une manipulation localisée de la trame de la réalité. Seuls les trous noirs sont connus pour en être capables, mais 3 atlas ne dévorent pas. Elle orchestre tout. Elle remodèle le ciel, non par simple effet secondaire, mais comme un message inscrit à travers les étoiles.
quelque chose émerge et réécrit non seulement notre connaissance du cosmos, mais aussi la façon dont le cosmos nous a toujours perçus. Alors que les données de 3 satellites Atlas continuaient d'affluer, une équipe du CERN a tenté une approche radicale. Ils ont injecté des impulsions de signal dans l'objet à l'aide d'un modèle de résonance harmonique généralement utilisé pour prédire la décohérence quantique lors de collisions de particules. Le résultat a stupéfié tout le monde. Les émissions de l'objet ont créé des structures harmoniques parfaites lorsqu'elles ont été projetées dans un espace de phase multidimensionnel. Un phénomène qui ne se produit que dans des systèmes physiques extrêmement précis, comme les instruments de musique ou les horloges atomiques. Or, lors d'une session le 2 septembre, le signal s'est effondré en un bruit chaotique avant de se reformer quelques secondes plus tard dans un tout nouveau mode harmonique. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. Il s'agissait d'une modulation, comme si l'objet avait détecté l'analyse et réagi en modifiant sa structure interne pour éviter toute reconnaissance de schéma. Ce niveau de conscience n'est pas seulement réactif, il est adaptatif, à l'image d'une intelligence vivante protégeant ses secrets les plus profonds. Les chercheurs ont commencé à désigner ce moment comme le voile, car il s'agissait du premier indice que 3 atlas n'étaient pas simplement observés. Ils décidaient de ce que nous étions autorisés à voir. À mesure que la vitesse et la trajectoire de l'objet étaient affinées, un fait profondément troublant est apparu. Selon la mécanique orbitale et les contraintes astrophysiques connues, 3I Atlas aurait dû provenir d'une région de l'espace interstellaire située à près de 5 années-lumière. Or, compte tenu de sa vitesse et de sa trajectoire actuelle, il lui aurait fallu plus de 550 ans pour arriver jusqu'ici, à moins d'une accélération à un moment donné. Mais aucune preuve de décélération n'a été observée lors de son entrée dans le système solaire. Aucune source de carburant détectable, aucune queue ionique compatible avec une propulsion, rien. Le calcul était impossible, à moins que le temps lui-même n'ait été altéré. Une petite équipe du MIT a proposé une théorie audacieuse. 3I Atlas aurait pu utiliser la dilatation du temps pour traverser l'espace plus vite que la lumière, non pas en brisant la relativité, mais en la contournant. Cela en ferait non pas un simple visiteur d'un autre système stellaire, mais un voyageur temporel, quelque chose qui a traversé le temps aussi facilement que l'espace. Et si cela s'est déjà produit, alors il a peut-être vu des civilisations naître et disparaître, y compris la nôtre. L'une des découvertes les plus inattendues est venue non pas d'un scientifique, mais d'une artiste, Lucia Finn, sculptrice de données qui visualise des données astronomiques à l'aide d'algorithmes de rendu 3D. En traçant la géométrie structurelle de la résonance interne de l'objet à partir des données harmoniques précédentes, elle a remarqué quelque chose qui l'a fasciné. Un motif géométrique récurrent ressemblant à un visage, non pas humain, mais symétrique, allongé et profondément étrange. Au départ, son rendu fut rejeté comme une pareidolie, notre tendance à percevoir des motifs là où il n'y en a pas. Mais une analyse plus poussée confirma que les données de résonance encodaient délibérément le motif, répété à plusieurs échelles. L'objet émettait une forme, une identité symbolique, un visage, un esprit, une présence. Créateur, pilote, représentation de l'intelligence intérieure. Nul ne pouvait le dire. Mais désormais, le message n'était plus mathématique ni mécanique. Il était visuel, émotionnel. Il cherchait à être reconnu et le visage le fixait en retour. Dans une ultime tentative pour comprendre l'objet, l'équipe James Webb concentra tous ses instruments sur une zone proche du noyau spiral. Ce qu'ils découvrirent n'était ni une source de chaleur ni un émetteur de signal, mais une région défiant toutes les lois connues de la réflexion. La lumière y pénétrait sans jamais revenir, sans absorption ni confinement. C'était comme si cette zone fonctionnait comme un piège à lumière, ou pire, comme un coffre-fort numérique. En cartographiant le champ gravitationnel environnant, ils firent une découverte encore plus stupéfiante. La densité de masse de l'objet suggérait un intérieur bien plus vaste que son volume physique, un peu comme l'effet TARDIS, où l'espace interne excède les limites externes. Si cela s'avérait vrai, 3 atlas pourraient contenir des archives non pas de matière, mais de mémoire, un registre, un musée, ou peut-être une banque de semences de civilisation encodées dans la lumière et le temps, attendant d'être éveillées. Mais ces archives étaient scellées, verrouillées par une géométrie qu'aucun code humain n'avait réussi à percer.
et peut-être n'était-elle jamais destinée à être ouverte, à moins que nous n'en possédions la clé. Depuis des siècles, l'humanité scrute le ciel nocturne, en quête de réponses sur ses origines, sa place dans l'univers et la question de savoir si elle est véritablement seule. Nous avons envoyé des signaux, nous avons construit des télescopes, nous avons rêvé de visiteurs, mais jamais, jamais nous n'avons imaginé que quelque chose puisse déjà nous observer, attendant simplement que nous prenions le temps de regarder attentivement. 3I Atlas n'est pas arrivé par hasard dans notre système solaire. Il est arrivé avec un but, un rythme, une mémoire. Il pulsait comme un cœur, il répondait comme un esprit. Il a modifié sa trajectoire pour nous rencontrer comme s'il savait exactement qui nous sommes. Et maintenant, alors qu'il passe silencieusement près de Mars, brillant encore de l'intérieur, émettant toujours des signaux que nous comprenons à peine, la question n'est plus de savoir ce qu'il est. La question est de savoir ce qu'il veut, et si nous étions censés le découvrir. Est-ce une sonde, un messager, une relique, ou est-ce quelque chose de complètement différent? Quelque chose de vivant, non pas au sens où nous l'entendons, mais d'une manière qui nous redéfinit. Car peut-être que l'Atlas à 3 yeux n'était pas destiné à atteindre la Terre. Peut-être que la Terre était destinée à le découvrir. Et maintenant que nous l'avons vu, reconnu et touché avec nos machines, une vérité terrifiante résonne plus fort que n'importe quel signal venu de l'espace. Nous avons déjà été repérés. Et une fois repérés, on ne peut plus redevenir seul. Si cela vous donne des frissons, vous n'êtes pas le seul. Et si la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité ne provenait pas d'un signal que nous aurions émis, mais d'un objet silencieux déjà en route vers nous, abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à mesure que cette histoire se dévoile. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Croyez-vous que 3i Atlas soit vivant ou est-ce pire encore, une construction abandonnée?